Bonjour et bienvenue amis Gémeaux sur cette guidance qui va concerner les énergies de la maison 7, la maison des partenariats, des associations, des alliances et aussi de la justice, de l'équilibre, puisque c'est la maison gérée par la balance et sous la houlette de Vénus. Donc que les choses soient équitables, voilà. Donc elle a un lien avec toute forme d'association, mais bien sûr le mariage, le partenariat. Donc on va aller voir du coup dans le domaine relationnel, sentimental, amical, voilà. Les amours, les amitiés, et peut-être certaines discordes aussi, puisque du coup il y a l'inverse aussi bien sûr. Donc que vous soyez du signe solaire, Gémeaux, c'est-à-dire le soleil correspond à votre moi authentique, celui qui vous fait rayonner, certes, mais celui qui surtout vous montrez beaucoup plus à votre entourage, à vos proches, et aussi il y a après l'ascendant, pardon, qui lui correspond plus à votre moi social, celui que vous affichez, celui qui a été plus ou moins formaté par la société, mais pour déjà s'y adapter, voilà, s'adapter à cet environnement qui parfois peut être hostile, en tout cas empli d'expérience, qui est là pour nous faire évoluer, grandir, voilà, dans cette incarnation. Bien sûr, ça peut aussi correspondre à ceux qui ont la lune dans le signe du Gémeaux, puisque la lune c'est tout ce qui est émotionnel, c'est un lien avec notre âme, au plus profond de soi. Donc tout c'est notre moi intime que là on ne dévoile vraiment dans l'intimité, hein, tout simplement, à ceux qui on a fait le plus de confidence, qu'on est plus en lien d'âme aussi, hein, où on se sent vraiment en sécurité en général. Et c'est bien sûr ceux qui ont Vénus en Gémeaux, puisqu'on parle d'amour, qui est question d'amour, mais de valeurs, d'amour authentique quand même, de valeurs, d'amour authentique. Donc il peut être intéressant d'aller voir où se trouvent ces planètes, toutes ces planètes, dans votre thème natal. Ça peut donner des informations supplémentaires, mais sur votre destinée, c'est comme des petites balises, hein. Puisque si vous êtes né tel jour, c'est pour une raison, parce que les planètes est en telle configuration, que vous avez tel pouvoir en vous, donc qualité, parfois certains cachés, et certaines blessures à venir, ou peurs à venir transmuter, donc le karma à venir nettoyer. Donc le karma c'est quoi? C'est le résultat... alors le karma c'est tout simplement le résultat de nos actes. Il est en lien avec la loi de cause à effet. Donc on fait un acte, on fait une expérience, il y a automatiquement des conséquences. Donc plus ou moins bienveillantes, on va dire, hein. Tout dépend dans quelles conditions elles ont été faites, les choix qui ont été faits. Donc voilà, ce qui a été plus malveillant, en tout cas qui a été un peu en désharmonie, déséquilibre, va être traité dans une autre vie pour être dépassé et aller vers le meilleur de soi à chaque incarnation. En tout cas, c'est ma vision à moi. Après, chacun, il y a autant de visions du monde qu'il y a de personnes, à mon sens. Tout le monde est unique et tout le monde voit avec son prisme. Donc, voilà. Donc, surtout qu'il a été intéressant aussi d'avoir Mercure, où est-ce qu'il se trouve, puisque Mercure, c'est la planète, c'est votre planète, c'est la planète de votre signe, qui gouverne votre signe. Donc, c'est une planète déjà de changement, de communication et d'échange, ce qui est très important dans du relationnel. Donc, pour moi, là, c'est vrai qu'il est vraiment essentiel d'aller voir où se trouve Mercure, mais aussi Mars, puisque c'est sa façon d'agir ou de réagir. Voilà. Donc, et de manifester les choses, bien sûr. Après, chacun fait comme il veut. Vous avez un site comme AstroThème qui vous le fait gratuitement. Donc voilà. Après, libre à chacun, voilà, de voir comme il entend. C'est intéressant aussi d'aller voir les autres signes dans lesquels sont justement ces planètes pour pouvoir personnaliser le plus possible les guidances afin de vous les approprier, de prendre ce qui vibre en vous
ce qui vient vous titiller, ce qui vient vous parler en fait, hein, et non vous laisser indifférent, pour pouvoir être plus juste, voilà, et qui sont en accord avec vous, l'être unique que vous êtes. Voilà. Donc, parce qu'à moins d'être jumeaux, on n'est pas à la même temps exactement que notre personne. Et même les jumeaux, il y en a les jumeaux, il y en a un qui naît avant l'autre, donc qui est un poil différent dans son thème natal. Donc justement, les Gémeaux, ça lien aussi avec les jumeaux. Vous voyez en l'autre quand même votre alter ego. Vous êtes des êtres très sociables. Vous aimez beaucoup le contact. Vous avez beaucoup d'amis souvent, mais des amis, faites attention, souvent dans la légèreté, hein, des amis de fête aussi, des amis voilà, pour profiter de la vie. Et vous êtes, surtout quand vous êtes jeune, à tendance un peu volage, on va dire. Puis vous êtes l'enfant du zodiaque. Donc il y a souvent une espèce d'immaturité, alors qu'il a un esprit très très vif. Il aime voilà, aller découvrir le monde. C'est ainsi qu'il prend connaissance, qu'il s'emplit de connaissances en fait, hein, par le relationnel. Mais c'est surtout qu'il est léger. Il écoute son enfant intérieur. C'est surtout ça. Il est très connecté. Il est connecté par les âmes, par l'envie, par la joie, par la créativité. En général, voilà, c'est quelqu'un de peu soucieux, mais en tout cas en apparence. Hein. Donc voilà. Donc on va voir, alors bien sûr, un signe d'air, signe de communication, comme je l'ai dit, d'échange. Donc vous êtes porté sur ça, hein, à l'image aussi du Verseau et de la Balance, mais c'est différemment, puisque c'est d'autres planètes qui les gèrent. Vous, votre maison, c'est la maison 3, la maison du voyage, comme vous pouvez voir, hein, mais les choses qui avancent, voilà, qui sont... c'est les petits voyages. Le Sagittaire, c'est les grands voyages. Vous, c'est plus les petits voyages, c'est voilà, autour de soi, les proximités, mais vous bougez énormément. Le 3, c'est la maison des frères et sœurs, hein, aussi, et de la fratrie. Donc, vous avez une amitié très fraternelle, et vous pouvez avoir des amours très fraternels aussi. Préférez, voilà, aussi l'amitié, les amitiés amoureuses, les fleurs, tout ça, vous aimez bien ça, quoi. Hein. Donc, voilà, la maison 3, c'est vraiment la maison des échanges, de la jeunesse, hein, donc voilà. Et d'aller vers quelque chose qui parle à l'âme, en fait, qui est dans la créativité. Il y a beaucoup de personnes créatives aussi. Donc, signe d'air, je rappelle, et votre planète, pardon, c'est Mercure. Ces cartes sont magnifiques. Alors, tous les oracles vont être dans l'astrothème. Dans l'astrothème. Alors, tous les oracles. Donc, peut-être qu'il est intéressant pour vous vraiment d'aller faire l'astrothème, hein, justement, pour voir des oracles, c'est-à-dire des personnes qui vont vous guider, des planètes, là, dans ce cas-là, qui vont vous guider vers votre destinée. C'est peut-être un message aussi que vous devez entendre pour aller approfondir. Voilà. Pour moi, voilà, l'âme, elle a fait un plan avec l'univers pour voir ce qu'elle est venue traiter ici dans la matière. Et cette carte natale est comme une carte, une balise qui nous permet de voir quelles seront les relations à traiter, les problèmes à traiter, ce qu'on est venu nettoyer comme karma pour évoluer, et les alliés que l'on aura, que ce soit des alliés, des âmes sœurs, des personnes qui vibrent comme nous, que ça se fasse dans la joie et la bonne humeur, ou aussi les meilleurs ennemis, comme je dis moi, c'est aussi des conflits. Il y aura des relations conflictuelles, mais ces relations conflictuelles vont venir révéler un souci, un problème, y mettre le doigt dessus pour que vous puissiez les guérir. C'est un contrat d'âme qui a été fait passer aussi avant avec vous et cette personne qui est venue vous déstabiliser. Voilà, mettre un coup de pied dans la fourmilière pour que vous réveillez ces blessures afin de les transmuter. Donc il a le sale rôle, hein, mais en fait qui vous est bénéfique. Mais voilà, il faut arriver à voir le meilleur dans chaque situation, c'est-à-dire voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et tirer des leçons de chaque expérience. Hein. Et éviter de les mettre sous les tapis parce que ça se représentera. Voilà, jusqu'à ce que ce soit intégré, cette leçon de vie.
nos expériences nous amènent à des leçons de vie, tout simplement. On est des apprentis, hein. On en apprend tous les jours. On est des apprentis, on est des pèlerins sur ce chemin et on va acquérir une certaine expérience qu'il va falloir aussi enseigner autour de soi, ne serait-ce que par l'exemple, la communication justement, l'exemple ou la créativité, enfin nos actes et voilà, tout simplement. Bon, allez, on va commencer, parce que normalement je voudrais éviter que les vidéos soient trop longues parce que j'ai beaucoup moins de temps maintenant. Ayant repris la marche du travail après une petite pause dans ma vie, voilà, une parenthèse, là, je reprends voilà, le travail et il y aura deux choix. Alors il y aura une partie commune où on va aller voir dans l'état d'esprit, l'état de cœur et la manifestation avec le lien entre les deux, donc au niveau du relationnel, et il y aura deux choix de cœur. Donc vous pouvez faire le choix avec, je vous les montre déjà, ces deux chouettes, la violette et la bleue. Il y aura un choix avec une carte de l'oracle des amoureux, et comme beaucoup le connaissent, il circule beaucoup, pour moi c'est un peu voilà, piper les dés que de faire par rapport à l'illustration, si on les connaît. Voilà, on va être influencé, donc peut-être faire le choix avec les chouettes, ou voir si votre choix avec les chouettes correspond à votre choix des cartes que je vous présenterai après. Et juste avant cela, il y aura, on ira tirer la saison la plus favorable et la saison la moins favorable. Vous pouvez faire les deux favorables, à vous de voir, hein, ça vous faites votre choix. Et aussi, quel est le signe, la personne de tel signe qui va venir justement être votre meilleur ami. Donc, œuvrer ensemble pour quelque chose que ce soit facile, que ça coule de source. Et votre meilleur ennemi, quelqu'un qui vient vous apporter aussi, vous révéler quelque chose, vous apporter un enseignement, mais que c'est beaucoup plus dans la friction. Voilà, tout simplement. Alors, on va aller voir, j'ai mes cupidons là. Ils restent près de nous, les petits cœurs là. Alors, tout d'abord, on va aller voir avec le symbole dans quel genre d'énergie vous êtes. Alors déjà, bon, j'ai tout préparé les oracles avant. Là, on voit un nouvel état d'esprit. Là, on est dans une énergie de feu. Vous voulez vraiment passer à l'action. Hein, parce que souvent, les signes d'air, on dit qu'ils restent sur des plans mentaux. Donc des plans d'élaboration, de plans, d'idées. Ils ont plein d'idées. Ils ont du mal à aboutir. Donc souvent, ils ont besoin de personnes autour d'eux qui ont, voilà, par exemple, le signe de feu qui permet d'aller dans l'action. Ou alors les signes de terre qui leur permet d'ancrer leur projet dans la matière. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a besoin de cette association, d'aller vers les autres. Le Gémeaux est très peu solitaire. Il a du mal avec la solitude. Hein. Donc voilà. C'est quand même ça correspond au mois de juin, c'est le mois du 6 de l'équilibre, de l'harmonie et de faire les choix du cœur. Voilà, on écoute beaucoup son cœur. Aussi quand même, hein, dans le Gémeaux, on écoute beaucoup le cœur. Ouais, on a envie vraiment d'équilibre. Il y a un grand nettoyage énergétique qui va se faire hein, pour passer de l'ombre à la lumière. Hein. Sortir de l'ombre et aller vers beaucoup plus. Montrer qui on est en fait, mais dans sa véritable être, sa lumière intérieure. Hein. Et non le moi social. Voilà, on va lui montrer le moi authentique. Hein. Révéler ses dons et ses qualités. Et enfin, se réaliser. On est dans une année... Alors, je rappelle, alors ça pour une période de 3 mois, à partir de quand vous regardez. La guidance en elle-même est intemporelle, puisque les énergies, on ne peut les condenser dans un espace-temps. Le temps est un concept humain aussi. Il n'est que dans cette dimension, si on peut dire. Mais toutes les énergies circulent, voilà. Il n'y a rien de linéaire en fait, c'est circulaire et ça se brasse, ça va, des flux, reflux. Donc vous pouvez tomber sur ces énergies-là, voilà, quand c'est votre moment. Voilà, ça arrive par synchronicité et c'est votre moment si vous tombez dessus, qu'il y a des choses, voilà, qui vous appellent. Et après il faut voilà être en capacité de les recevoir. Donc chacun avance à son rythme, ce qui est important. Et là, on est en 2024, donc pour 2024, on est dans une année 8, donc je vous invite à aller voir sur l'année 2024 avec sa vibration 6 justement, donc très important pour vous, pour les Gémeaux, puis
puisque vous êtes du mois 6, principalement, de juin. Donc, c'est très important parce que c'est une année vraiment où il va falloir se choisir aussi. Les choix du cœur, c'est aussi avant tout se choisir. Charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est aussi déjà être dans l'amour de soi, parce qu'on ne peut offrir que ce qu'on a déjà. Donc, trouver cet équilibre déjà en soi, marier ses propres énergies yin-yang, son côté ombre et lumière, ses qualités, si défauts, si on veut, hein, mais parce que moi, je ne crois pas aux qualités ni aux défauts. Voilà, moi je préfère choisir la voie du milieu, donc tirer du bon de chaque côté. Donc voilà, faire avec, c'est sûr, ça y est, autour de soi, puisqu'on est dans un monde fait de dualité, hein, fait de contraire, mais on nous a trop longtemps dit qu'il y avait cette dichotomie, cette séparation entre les deux, alors qu'il y a une union justement à faire entre les deux, et pour ajuster, être dans l'équilibre, ajuster les deux balances qui vont nous permettre d'être dans l'harmonie et l'équilibre. Donc l'année 8, c'est une année de récolte. On récolte ce que l'on a semé déjà. Et les choses peuvent être laborieuses. On peut semer tout au long de l'année, mais normalement c'est dans les 7 années avant. Mais voilà, on peut toujours semer de nouvelles graines. Et ça peut prendre du temps avant de germer. Mais en attendant, voilà, les efforts sont récompensés. Waouh! Ah ouais, on a une énergie de bébé, d'enfantement. On a envie de prendre soin déjà de son enfant intérieur, ça c'est sûr. Être plus à l'écoute de ses émotions. Être moins dans la légèreté. Là, vous voyez, la maman, quand on est mère, on est sur terre, on a les pieds sur terre, hein, voilà. Mais on est à l'écoute de ses émotions. On est dans l'énergie lunaire, du poisson, hein, donc on prend soin de ses énergies aussi. On veut prendre soin de soi, de son corps, de son enfant intérieur, de ses rêves aussi, de ce que l'on veut. Et on a l'énergie de Vierge, hein, avec Mercure justement, qui est là, hein, de communiquer aussi ses soins. De communiquer ses soins peut-être à des enfants aussi. Vous êtes peut-être dirigé dans un métier où vous prenez soin des enfants, où vous avez envie de vous poser dans une famille et prendre soin, avoir un bébé, en prendre soin, voilà. Il y a vraiment, la Vierge, c'est une énergie de prendre soin dans la matière et quelque chose de sain. Ah oui. On est vraiment connecté à son enfant intérieur de soi. La Balance, on a encore le signe d'air, hein, mais on est dans l'amour et le Verseau. On veut vraiment s'ouvrir au renouveau. Alors, on peut aussi vouloir sortir d'une période où on a déjà pris soin de soi, dans une période où on était plus ancré dans son foyer intérieur, ou sa maison, son foyer, et voilà, on prend son envol. Tout dépend de la position que vous êtes. Si vous êtes dans cette position-là de bébé, de jeune, et vous avez envie de prendre votre envol, ou dans cette position-là où vous maternez, où vous prenez soin. Mais ça va de toute façon vers un renouveau, vers une autre façon de faire aussi. Vous voyez, c'est une femme, là il y a un enfant qui est beaucoup plus grand, et là il y a une femme, alors c'est peut-être aussi que vous avez fini justement, votre enfant a grandi si vous avez des enfants, et que maintenant vous reprenez une nouvelle direction dans votre vie, où vous êtes à l'écoute de vous-même, de vos propres désirs, de vos propres rêves. En tout cas, vous ouvrez les bras à l'avenir, voilà, à ce qu'il y a devant. Vous êtes prêt à aller de l'avant, aller vers le soleil, à dépasser, voilà, à voler de vos propres ailes, mais pour vous-même. Tout dépend dans la... Je vais mettre là. Dans l'énergie que vous êtes actuellement, bien sûr. Alors, on va voir. Donc, avec l'oracle de l'amour vrai, véritable, c'est en anglais, je pense que ça veut dire ça. On va voir quelle énergie d'amour il y a. Ah ouais, self-respect, une envie de se respecter soi. Alors peut-être que vous avez été trop au service des autres aussi, hein, ça se peut, et que vous êtes oublié. Parce que les Gémeaux sont quand même beaucoup vers les autres, vers l'extérieur, et parfois ils s'oublient, parce qu'ils ont l'impression, voilà, qu'ils ne peuvent exister que dans le regard de l'autre. Et là, voilà, self-respect, c'est prendre soin de ses rêves, se respecter soi, poursuivre son propre chemin, aller vers ses propres rêves, ses propres châteaux, ses propres rêves, et on est guidé, voilà.
il y a une luciole qui guide, une fée qui guide. Et on se sent guidé maintenant pour aller vers là. Ça rejoint aussi ces cartes-là. On va aller de l'avant. On est à l'écoute du cœur, de son intuition. Ah ouais. On est beaucoup dans des énergies très lunaires. Vous avez déjà pris soin de vous. Voilà. Vous êtes pris soin de votre enfant intérieur. Ça a mûri. Et maintenant, vous êtes prêt à libérer votre énergie féminine, votre créativité et aller vers ce qui vous appelle aussi. Ce que vous êtes venu manifester dans cette destinée pour incarner qui vous êtes destiné à être aussi. Vous écoutez aussi les messages de votre âme. Et d'ailleurs, l'équilibre, vous l'avez trouvé cet équilibre en prenant soin de votre enfant intérieur, de vos rêves, de vous materner aussi, ce qu'on vous dit, et vous avez tendance à materner plus les autres que vous-même. Souvent, voilà, il y a cet équilibre qui se fait. On reprend son pouvoir divin, son pouvoir d'action, et on prend conscience. Et d'ailleurs, il y a la source aussi qui est là. La source coule beaucoup, j'allais dire, est beaucoup connectée. On s'invite à se connecter à la source pour aller vers des gens qui sont compatibles avec soi, qui vibrent comme soi. C'est ainsi qu'on va faire une belle connexion d'amour. Mais voilà, vous allez rayonner d'idées créatrices, d'être à l'écoute de vos ressentis pour vous incarner, vous manifester. Et incarner ce que vous désirez voir fleurir, devenir abondance. Vraiment à l'écoute de soi. Que vous prenez soin de vous, vous avez envie de prendre soin de votre enfant intérieur et de vos rêves, de vos rêves d'enfant aussi. Se reconnecter à ces rêves d'enfant, c'est bien. Qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petite, est-ce que j'y suis arrivée, est-ce que je suis, j'y suis. Et après, on peut rectifier le tir. Ou est-ce qu'en chemin, je me suis perdue? Est-ce que j'ai trop batifolé? Est-ce que j'ai pris le chemin de traverse? Est-ce que j'ai la relation que je voulais? Est-ce que j'ai la famille que je voulais? Est-ce que est-ce que je fais un travail qui me plaît, qui me tient à cœur? Voilà, il y a beaucoup de choses à se poser là. En année 8, il y a un bilan qui se fait en début d'année et après, voilà, on commence à peser le pour et le contre et on voit si les choses portent ses fruits. Comme on l'entendait, et non pour coller à une société aussi. Alors, on va aller voir. Ah oui, une forte envie de tourner la page déjà, et on a le page d'épée, et vous prenez, voilà, vous avez acquis beaucoup de connaissances, notamment par les livres, dans les livres, vous aimez, en général vous aimez beaucoup lire aussi, tout ce qui est lecture, toutes ces formes de communication diverses, et voilà, là vous êtes dans cet état où vous prenez conscience que vous pouvez aller réaliser vos vœux, que ça dépend de vous. Vous prenez conscience que l'on crée ce que l'on pense aussi, et que tout est vibration, comme disait Einstein, et que voilà, on attire aussi ce que l'on vibre. Il y a une certaine prise de conscience qui est faite, même si si vous êtes jeune, ça vous donne ce vent en poupe, cette envie d'aller découvrir autre chose aussi, de pouvoir partir aussi après la découverte. Vous êtes ouvert en fait à diverses formes d'enseignement. Ouais. Vous avez envie de sortir d'une certaine prison quand même, qui bloque votre énergie créatrice. De défendre vos idées quand même. Et ne plus trop... Vous êtes un signe très adaptable en général. Vous vous adaptez. Vous êtes un caméléon. Vous vous adaptez aux gens autour de vous, aux situations autour de vous. Et là, vous êtes invité à d'abord vous adapter à vos rêves, à votre enfant intérieur, à ce que vous désirez vous, vraiment. Pour pouvoir vraiment exister, être qui vous êtes destiné à être. Ben voilà. Maintenant, c'est décidé. Voilà, vous avez appris de vos leçons de vie. Vous avez appris de vos expériences, des leçons de vie. Et là, vous êtes prêt. Vous vous sentez prêt avec le 3 de bâton. Vous vous sentez prêt pour un nouveau voyage. Vous avez pris de la hauteur. C'est des cartes où vous avez beaucoup pris de hauteur. Là, on est sur les livres. Ces expériences nous ont permis de voir ce que l'on veut réaliser aussi, ce que l'on veut pour soi. Regardez, il a vraiment un air comme Napoléon, la main sur le cœur. Voilà, je veux réaliser mes rêves. Je veux aller réaliser mes rêves. Et là, on se sent prêt. On écoute son énergie, sa féminité, sa passion. On va aller vers ce qui nous passionne.
On veut s'élever dans cette société aussi, hein. Mais on veut prendre sa place. On a notre bateau en main. On sait que c'est nous, là, qui gouvernons, qui tenons le gouvernail de notre barque. Et on attend le bon moment propice, justement, pour aller de l'avant. Il y a bien cette connexion avec l'univers qui est là, qui nous guide, pour nous montrer le moment opportun. Oui, il y a une forte envie de 6 de pentacle, d'harmonie, d'équilibre. C'est ce qu'on a envie de manifester. Donc ça, déjà, au niveau dans la tête, on sait ce que l'on veut, là. On a tiré les leçons, hein, les expériences. Hein. On a gagné en maturité, là, on voit. Voilà. Même si on paraît jeune encore, on veut tourner une certaine page, hein, pour aller vers un renouveau. Faire de nouvelles connaissances, justement. Oui. Là, on a semé des graines. On sait que si on sème des graines, elles vont pousser, elles vont donner. Donc, on fait attention aux graines qu'on a semées. Mais on sait que les choses vont prendre du temps. Hein. Avec cette 2 pentacles, on sait que les choses vont prendre du temps. Il y a vraiment une gagnée en maturité. Mais là, on est clair que l'on veut beaucoup d'amour, hein, d'équilibre, d'amour, de guérison aussi avec cet arbre, d'abondance. Hein, d'abondance dans le lien. On veut le manifester avec le pentacle. Hein. On veut manifester cette abondance dans sa vie. Peut-être prêt, voilà, du coup, aussi à ouvrir son cœur, hein, et à montrer ses projets que l'on désire avec la pomme. Hein. On veut ce paradis, ce jardin d'Éden, on veut le manifester dans la matière. On ne veut pas l'attendre dans l'autre vie, comme on a pu nous faire croire, voilà, les religions. Ouais. On s'est pas mal, ouais, il y a eu une période de repos, une période de légèreté, hein, parce que cette carte de 4 d'épée, elle est très très légère, mais ça nous a permis de nous connecter aussi à nos rêves, grâce à cette énergie, et de recevoir les messages, de guérir bien sûr aussi, et d'être beaucoup plus léger, plus dans le détachement après, hein, puisqu'on se laisse porter un peu par le flux de l'univers, mais là on est en période de repos, parce qu'on est en période d'introspection pour être connecté à ses rêves et recevoir les messages. Hein. Parce qu'il y avait des choses nocives dont on veut se séparer aussi. Au niveau du cœur, décidément elles veulent vraiment sortir. Ouais, on pense qu'on a atteint... on veut sortir aussi de schémas familiaux, limitants. On se protège quand même. Hein. On se protège, on a appris à se protéger. À protéger sa valeur, ses richesses. On montre une image de soi, mais voilà. On pouvait se montrer plus léger que l'on est. Hein. Parce qu'on veut vraiment de la stabilité dans le cœur. Mais on veut des choses qui nourrissent, qui soient enrichissantes. Qui mettent en valeur aussi. C'est pour ça qu'il y a eu ce temps de repos avant. On a envie d'avancer lentement mais sûrement, hein, vers un roi de coupe qui soit dans l'émotionnel aussi, qui vibre comme soi. Vous voyez, avec cette image-là, qui nous ressemble, qui a le même bateau, les mêmes idées, les mêmes rêves. Qui soit ouvert à ce genre d'amour, voilà, que vous vibrez tout simplement. Donc vous prenez votre temps pour vous engager là quand même. Hein. Déjà vous avez restauré votre pouvoir à l'intérieur de vous-même. Vous êtes allé chercher cette abondance à l'intérieur de vous-même. Vous êtes choisi aussi. Ah ben. Là, carte centrale, page de coupe, vous voulez vraiment un nouvel amour. Soit une nouvelle façon d'aimer, soit un regain d'énergie dans une relation d'amour. En tout cas, vous avez vraiment envie d'offrir cette coupe, cette tasse. On avait les tasses aussi tout à l'heure, hein, d'équilibre. Et là, on le veut vraiment. Là, on est vraiment dans une énergie d'amour, de renouveau en amour. Cette période a pu précédemment vous permettre d'ailleurs de vous restaurer, hein, de restaurer vos énergies avant, de prendre conscience de votre potentiel, de votre richesse, de ce que vous pouvez offrir. Même si vous êtes mis voilà, un peu barricadé, voilà, affichant juste un air voilà, insouciant, au fond de vous, non, vous voulez de la stabilité. Vous voulez vraiment un amour neuf, sain, innocent un peu. Hein. Ouais. Vous étiez protégé. Vous êtes protégé. Hein, parce que vous avez voilà, eu quelques batailles, des relations un peu... Voilà, quelques batailles amoureuses, si on peut dire. Et vous êtes protégé. Il a fallu que vous ayez un temps de protection pour vous guérir, vous restaurer. C'est-à-dire vous réparer,
penser vos blessures, mais aussi vous nourrir autrement, vous revaloriser, être dans l'estime de vous-même, vous connaissez votre véritable valeur, c'est pour ça que vous êtes prêt à offrir de l'amour aussi. Hein. Que les choses coulent de source aussi avec ce poisson, et que deviennent abondants. Voilà, reine de coupe, ben là, vraiment vous êtes dans l'amour. Mais dans l'amour déjà de vous-même, vous avez retrouvé cet amour de vous, c'est pour ça que vous méritez aussi le meilleur, comme tout un chacun. Vous avez plus un regard sur vous, hein, à prendre soin de vous materner avec la reine de coupe. C'est vraiment une reine qui est à l'écoute des émotions, qui sait aussi prendre soin de soi. Et prendre soin des autres. Vous voyez, elle a une hippocampe, là, on dirait qu'elle prend soin d'un bébé, voilà. Mais là, on prend soin de ses énergies. On prend conscience, l'hippocampe, c'est un hermaphrodite. Donc on prend conscience aussi qu'on a ces deux polarités en soi, qu'on n'est pas que dans une énergie yang, que dans une énergie yin, comme on n'est pas que Gémeaux, ou que voilà, et qu'il y a un grand tout, que tout se mélange. Donc on prend soin aussi de ça, hein, de son unité, de son originalité, de son enfant intérieur, et on va être bientôt prêt à s'ouvrir à l'amour, hein, à l'image de cette coquille-là, mais pour révéler la perle qui est à l'intérieur de soi, il faut qu'on tombe sur quelqu'un qui vibre comme soi. Donc on a vraiment semé des graines d'amour. Parce qu'on a un autre regard sur l'amour. On ne cherche plus l'amour à l'extérieur. On a d'abord cherché en soi. On a recherché ses véritables valeurs. Hein. C'est en soi ce que l'on désire vraiment manifester dans la matière. Ben oui. En plus, on a un roi d'épée en face. Donc là, il y a une reine et un roi d'épée. Vous pouvez aller vers quelqu'un qui vibre comme vous. Hein. Qui soit dans son énergie yin, qui soit à l'écoute, ce roi, de ses émotions, sans se laisser envahir par elle, détruire par elle, mais être, voilà, ses émotions humaines, hein, mais plus qui a guéri justement ses blessures d'âme, repris le pouvoir de ses émotions, de son mental aussi, hein, parce que l'ego fait travailler le mental, et quand il est blessé, on est plutôt dans les énergies basses du mental. Là, c'est vraiment un éveil de conscience. Il y a vraiment quelque chose qui va vous amener, ce chemin étoilé va vous amener vers la personne qui vibre comme vous. Ouais, il y a un nouvel état d'esprit, hein. Il y a vraiment une maîtrise du mental. Et j'y vois au printemps, il y a un déblocage au printemps. Et dans la manifestation, alors les choses semblent un peu bloquées pour l'instant. Voilà. Vous avez l'impression que les choses bloquent un petit peu, mais en fait, c'est juste que vous attendez le bon moment. Vous êtes en train de scruter à l'intérieur de vous, de votre intériorité, hein, ce que vous pouvez lâcher, déjà au niveau du mental, ce que vous pouvez lâcher pour aller vraiment vers ce renouveau. Vous voyez toutes les cartes? Je vais redescendre un peu. Voilà. Pour aller vraiment vers ce renouveau. Vous voyez un peu à l'image d'un papillon qui va sortir bientôt de sa chrysalide là et pouvoir déployer ses ailes. Mais ça se fait tout doucement, cette ouverture. On sort de son cocon, hein, peut-être d'un jeu de rôle qu'on a joué aussi, montrer aux gens qu'on était insouciant, sans vouloir, voilà, pour pas être blessé intérieurement au niveau de son cœur. Et là, on est vraiment à l'écoute de ce qui peut bloquer, de ses soucis. On a des nuages là, hein, et pour pouvoir les libérer. On est cette énergie-là où on attend le bon moment. Et en attendant, on se materne et on nourrit ses projets. Oui, parce qu'on a peur des énergies toxiques qui y a autour de soi, avec le diable. Hein. Mais il y a le soleil derrière. Donc il y a vraiment une guérison qui se passe et on va pouvoir sortir de ces énergies toxiques. On a peur de manifester les choses, parce que l'énergie du diable, c'est une énergie de manifestation. Ça nous permet de manifester, d'expérimenter la matière. Après, qu'on se laisse tenter. Après, c'est vrai que vous êtes un peu influençable aussi, par manque souvent jeune d'immaturité. Vous êtes, voilà, autant vous pouvez vous adapter, autant ça peut se retourner contre vous et être manipulable. Donc du coup, vous avez peur, vous êtes fait manipuler à un moment donné avec cette énergie du diable. Hein. Cette araignée me fait penser à la veuve noire aussi. Et peut-être que voilà, vous êtes fait vampiriser aussi. Il y a des cynamanites, hein, et que vous avez peur à nouveau d'être empoisonné, hein, par des énergies toxiques, avoir des relations toxiques. Mais là, on vous dit que non. Là, vous allez vraiment vers le soleil, le renouveau. Et je revois avec cela, cette hirondelle, le printemps. Hein. Oui, il y a des deuils à faire, des choses à se libérer pour aller vers des énergies
voilà, les blessures, à se libérer de vos blessures. Hein. Vous voyez là, se libérer de vos blessures. Les transmuter pour aller vers des énergies, vers du partenariat. Hein. 3 de coupe, vous allez vraiment vers votre famille d'âme qui vous appelle. Mais vous avez raison d'attendre le bon moment. Roi de Pentacle. Wow, c'est magnifique parce que les rois sont très féminins, sont des rois à l'écoute de ces énergies féminines, de ces émotions. Il a plein de rêves. De rêves, vous voyez, il y a un château là. Il y avait le château tout à l'heure, je vous disais, hein, de là. Déjà, vous reprenez vous-même votre self-control, votre self-respect. Vous savez, vous respectez vous, déjà. Vous manifestez, vous pouvez être ce roi de Pentacle qui va manifester les choses qu'il désire, hein, qui prend conscience qu'il a ce pouvoir, s'il a l'écoute du cœur, de l'âme, de choisir le bon moment pour agir, pour s'investir, pour manifester, pour rayonner. Hein. Il y a le trait solaire à cette carte du roi de Pentacle parce qu'il est à l'écoute de son âme, de ses émotions, de ses ressentis pour manifester la matière. Du coup, il attire l'abondance parce que ce roi de Pentacle, il est dans sa valeur de soi, dans l'estime de soi. Il estime qu'il mérite le meilleur, il a confiance en lui, dans ses projets pour pouvoir les réaliser. Alors ça peut être vous, comme ça peut être une personne que vous allez attirer, parce que vous êtes déjà dans cette énergie d'amour, cette reine, vous avez la maîtrise de vos émotions, et vous pouvez très bien l'attirer. Là, on va faire vraiment les choix du cœur, mais les choix qui nous font vibrer soi. Voilà. Donc c'est très important d'être dans ces vibrations d'amour pour faire ces choix. En tout cas, vous allez vers quelque chose de très stable, de très abondant, fructueux, qui va porter ses fruits. Vers des personnes stables, hein, qui savent aussi ce qu'ils veulent, qui ont construit déjà peut-être quelque chose, hein, aussi, qui est prêt à partager, qui ont des rêves de construction à deux. Waouh, roi de coupe, mais valet de coupe. Il y a beaucoup de coupes. Voilà, chez vous, vous êtes beaucoup moins dans le mental. Vous avez appris de vos expériences. Vous êtes vraiment à l'écoute de ce que vous désirez au plus profond de vous. 3 de bâton, ce que vous désirez manifester, dans quelle direction vous voulez aller. Et vous voulez du pentacle. Vous voulez de la stabilité dans l'amour. Vous voulez, voilà, un amour stable, fini le badinage, de virevolter à droite à gauche, on veut se poser. Et on a cette énergie d'amour qui arrive. Donc soit c'est un amoureux qui vient vers vous, vous offrir sa coupe. En tout cas, il y a vraiment un appel d'âme à âme. Vous voyez, on écoute son cœur. Le cœur est transformé en violon, en guitare, en harpe, voilà. En instrument d'air, en tout cas. Et on écoute la musique de son cœur. Voilà, ce qui permet de sortir, de traverser ces périodes sombres, justement. Il y a l'image du lotus. On a pu traverser des périodes très très sombres, aller au plus profond de son âme, mais aller chercher le bon, on est monté vers la lumière parce qu'on a écouté le cœur. Et on y va là, on va vers l'amour là. Ah ouais, et c'est que justice. On retrouve la justice et l'équilibre. On va vers un amour très très harmonieux. Et vous voyez, il y a cette élévation là, on s'élève. Parce qu'on a pris conscience de ce que l'on désirait, on est capable de trancher, de ne plus trop se laisser influencer par l'entourage. On a écouté son cœur pour trouver cet équilibre en soi. On sait que l'on peut aller créer ce que l'on désire au plus profond de soi, que l'énergie, qu'on attire ce que l'on vibre, donc être dans cet amour, déjà, hein, ce désir d'amour, voir quel genre d'amour on veut pour pouvoir l'attirer. Il vient quand même vers là, hein, ce chevalier, c'est quand même quelqu'un qui vient vers vous. Mais il y a vraiment un appel d'âme. Et on retrouve le roi de coupe. Reine de coupe, roi de coupe. On le retrouve. Hein. Il y a cet équilibre qui se fait. Là, vraiment, on va vraiment vers l'amour. Là. Et vers quelqu'un qui vibre comme vous. Qui est dans des énergies douces et légères comme vous. Vous prenez conscience que tout est question de choix aussi dans ces vibrations, dans ces pensées. Est-ce que je désire vibrer la peur, le manque, les doutes, le mal-amour, ou est-ce que je veux vibrer le pessimisme, ou est-ce que je veux vibrer l'amour,
authentique? Est-ce que je veux vibrer l'abondance? Est-ce que je veux vibrer l'harmonie? Voilà. Est-ce que c'est ça que je veux? Si c'est ça ce que je veux, je le vibre. Alors, on va aller voir avec un Béline ce que ça peut donner. Alors, une carte, ça serait bien. Hop. Voilà. Au niveau de l'état d'esprit, on sort de cette ruine. On sort de, voyez, la ruine, de quelque chose vous a déstabilisé. Quelque chose vous a déstabilisé. Vous avez décidé déjà, à l'image de la tour, de vous débarrasser de tout ce qui vous enfermait, vous bloquez. C'était néfaste pour vous. Vous ressortir de ce sentiment de dévastation, voilà, que tout est fini, tout est détruit, pour aller vers le renouveau. On a l'hirondelle encore, hein, pour aller vraiment vers le renouveau. Vous avez décidé d'aller vers le renouveau, quand ça en est fini de ces énergies de tristesse, de ces énergies de manque. Oh ben, regardez, dessous on a le départ. Vous partez vraiment vers un renouveau. Cette hirondelle, elle est là et elle s'envole. Du coup, je la mets là quand même. Hein. Oui, on sort de tout ce qui est perte. Il y a des amis des soi-disant amis qui vous ont spolié, qui ont abusé de vous, et du coup, ça vous avez quand même déstabilisé, détruit, mais ça vous en tiré un enseignement, bien sûr. Hein. Et ça vous a mis dans un cloître, un repliement sur soi, ce qui avait créé une certaine stérilité au niveau de l'amour. Vous n'y croyez plus. Maintenant, voilà, vous avez un autre regard sur vous-même, et un autre regard sur la vie, et vous prenez conscience que la vie que vous avez, c'est celle que vous avez créée, en fait, de par vos vibrations. Qu'il n'y a qu'une personne qui peut vous guérir, c'est vous, qu'il n'y a qu'une personne qui peut, en changeant vos énergies, vos vibrations, vos pensées, et qu'il n'y a qu'une personne qui peut créer de la magie dans votre vie, c'est vous, la magie, c'est votre âme qui agit. Et que vous pouvez aller réaliser vos rêves. Alors, elle veut toujours sortir par deux. Il peut y avoir du retard, c'est pour ça qu'il y a ce 7 de pentacle. Ça peut être retardé, parce qu'il y a des choses, voilà, c'est peut-être, voilà, c'est pas tout à fait le moment opportun, mais vous attendez, vous y croyez. Même s'il y a du retard, vous y croyez. Vous semez en attendant de nouvelles graines qui peuvent être bienveillantes, bénéfiques, voilà. Il y a du retard, voilà, mais vous allez quand même vers la renommée et la réussite, hein. Et ça fait partie de votre destin. Il faut juste que les choses se mettent en place, que tout soit, même au niveau du plan céleste, voilà, sur la même longueur d'onde. Donc c'est le temps que les choses se mettent en place. Donc la roue tourne, ça peut prendre du temps, mais la roue tourne. Déjà, vibrez-le, soyez dans le mental, déjà, vibrez-le. Et ouais. Déjà, pensez, amitié. Bon, vous pouvez bien sûr vous connecter avec une personne qui vibre comme vous. Vous sentez cette connexion d'âme à âme, hein, pour vous réaliser. 8, c'est votre destinée. Vous pensez vraiment qu'il y a une personne qui est là, qui est faite pour vous, pour illuminer votre soleil aussi intérieur, vous faire rayonner. Mais ça peut être aussi une pensée pour soi-même, être son meilleur ami avant toute chose. Votre meilleur ami, c'est vous-même, tout simplement. Donc il y a ce nouveau regard aussi sur soi. Oui, il y a le cloître qui revient, hein. Donc vous aviez cette, voilà, vous êtes mis. Le cloître là me fait énormément penser à cette carte-là. Vous êtes vraiment mis un peu en pause pour vous préserver et aller chercher votre vraie valeur en vous. Hein. Et quel ami fidèle vous êtes aussi. Hein. Écoutez-vous, soyez votre meilleur ami, écoutez-vous. Soyez fidèle à vous-même. Et aux gens d'amour que vous voulez. Vous voulez vivre. Qui vous correspond. L'étoile de l'homme. Vous avez vraiment, voilà, décidé alors d'agir pour aller vers votre destinée, votre bonne étoile, mais de passer à l'action. Ne serait-ce qu'en vibrant déjà l'amour. Ce qui fait que si vous êtes dans une énergie très yin de vibration d'amour, déjà d'amour de soi, que vous êtes bien avec vous-même, vous allez pouvoir attirer, puisque l'énergie yin attire un homme, ou en tout cas quelqu'un d'énergie yang, donc qui vient vous compléter, si on peut dire, même si on a ces deux énergies à nous-mêmes, en tout cas qui répond à notre appel, qui est sur la même longueur d'onde, et qui nous est destiné là. On est vraiment là. Oui, c'est vraiment sortir
de ces blessures. Sortir des blessures. Vous avez été blessé, vous avez été trahi, ça vous a rendu malade. Ça vous a, voilà, vous avez eu un coup de canif, une trahison soit en amitié, soit en amour, mais voilà, ça vous a rendu malade et ça vous a rendu surtout très frileux, chat échaudé, créneau froide, et qu'après, vous étiez peut-être plus sur des amitiés amoureuses ou du volage, tout simplement, des trucs d'un soir. Voilà, vous êtes reposé dans la campagne. Regardez la campagne, vous vous êtes reposé dans la campagne. À l'image, voilà, vous avez ce repos. La campagne peut vous reposer, vous permettre de vous poser, de voir ce que vous désirez vraiment, de vous ressourcer, de faire briller votre lumière intérieure, de prendre soin de vous-même pour savoir ce que vous désirez. Vous avez pu aussi là, vous construire une maison à la campagne. Il y a quand même une maison. Il y a le roi de Pentacle. Vous rêvez peut-être simplement d'une vie stable, heureuse, auprès de la nature, avoir un foyer là. En tout cas, vous allez vraiment vers la renommée, vers ce que vous désirez. Là aussi, on entend votre appel. L'univers entend votre appel. Avec Jupiter, il y a le vent en poupe. Vous croyez en votre chance aussi. On va vers la victoire. Il y a une victoire qui va être faite là quand même. Oui, on va sortir de la stérilité. Ouais, on sort des batailles. On sort de la dualité, des peurs, des doutes. Il y a pu y avoir des procès aussi. On sort de toutes ces énergies-là, trop martiennes, trop dans l'énergie de Mars, trop dans l'énergie de guerre, de rapport de force, pour aller vers être dans l'accueil des présents. On sort de ces vibrations et on est dans l'accueil des présents, de ce qui se présente à nous, le 10, la roue qui tourne. Donc on change vraiment de vibration et on prend conscience aussi que nous, avec le soleil, que l'on attire l'abondance si on sent cette abondance en nous. On va l'attirer. Et vous voyez, il y a encore une médaille là. Et là, on a la renommée. Et là, on a une médaille. Donc, vous allez vraiment recevoir aussi un présent, une reconnaissance. Et quelqu'un va vraiment venir qui vibre comme vous. On a quand même le rubis et l'émeraude et des diamants. C'est aussi, voilà, se reconnecter à son cœur pour faire les bons choix du cœur, ancrer les choses dans la matière et on est guidé. Ça va être très abondant aussi, tout simplement. Donc, on prend conscience aussi de ces énergies-là. On va sortir de tout ce qui est dualité parce qu'on a gagné en maturité. On prend conscience que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Et on va vraiment vers la paix. Et on sent des appuis. Des appuis des autres, des associations. Vous voyez, la paix, l'équilibre. Et là, des personnes qui vivent comme vous, le roi de coupe, qui va vous apporter son appui. Permettre de déployer vos ailes et de vous affirmer tel que vous êtes aussi. C'est très fort. Il va y avoir des discussions. Alors, je vais aller voir avec celle-là. Je vais libérer là. Ah oui, balance, maison 7, on est là-dedans. Vous voulez un nouveau départ vraiment en amour. Vous voulez trouver quelque chose d'équilibré, d'harmonieux, d'aller vers de nouvelles associations, des négociations, associations, pour voilà, vous déployer aussi qui vous êtes vraiment, vos dons, vos qualités. Nouveau contrat, même si ça prend du retard, vous y allez, balance. On est vraiment dans une énergie d'amour, de cœur, on est dans une énergie d'air, comme vous. Mais vous savez, vous prenez conscience que c'est le moment. Ouais. Et regardez dessous, renaissance, régénération. Avec Pluton. On sort de sa coquille pour se libérer. On se tourne vers le soleil. On a encore le lotus. On est allé au plus profond de soi, au plus profond de son âme. Et il y a marqué le consultant, donc c'est vraiment pour la personne, pour vous. Vous allez vraiment vers une renaissance.
déjà à vous-même, d'être dans l'amour de soi pour pouvoir trouver l'équilibre entre l'amour de soi et l'amour des autres. Et l'amour du coup que vous portez à l'autre. Ressources, dons. Ce que je vous disais, vous êtes vraiment allé chercher vos ressources, vos dons, vos qualités en vous-même. Avec les pentacles, on est là-dedans. C'est pour ça que vous êtes dans l'amour de vous, là, avec la reine de coupe. Vous êtes votre meilleur ami et vous en prenez conscience. Écoutez-vous. Prenez soin de vous. Ressources, on retrouve du 4 et de la stabilité. Et vous y allez, hein. Grâce à votre énergie, il y a des papillons aussi. Il y a vraiment... Vous faites attention, voilà, de ne pas vous faire brûler aussi les papillons. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Hein. Donc faites attention aux illusions. Hein. Soyez bien à l'écoute de vous-même, de ce que vous désirez, vous. Vous allez pouvoir libérer votre trésor intérieur. Aller vers un renouveau, une porte s'ouvre. Parce que vous êtes allé dans votre intériorité. Il y a des événements qui ont fait que vous avez été obligé d'aller dans votre intériorité. De vous retrouver, vous reconnecter à vous-même. Donc peut-être une période où vous êtes senti un peu en reclus, mais c'était pour gérer les conflits. Pour gérer les conflits et reprendre votre plein pouvoir, hein, votre créativité. Lion, c'est retrouver l'estime de soi, confiance en soi. Maison 5, c'est dans des enfants, de la créativité. Des désirs. Vous êtes à chercher au fond de vous, de vos désirs les plus profonds. Afin de trouver des accords. Voilà. On sort des illusions. Regardez. On sort des illusions, de l'enfermement. On cesse de fuir aussi. Hein. Vous pouviez être à un moment donné dans la fuite, justement. Hein. Donc vous êtes invité avec Neptune. Hein. C'est l'eau, tout simplement aussi. Hein. De sortir des illusions dans lesquelles vous étiez peut-être enfermé. De cesser de fuir aussi. De vous libérer, d'être dans la paix. On a la colombe. Hein, de vraiment vous libérer de tout ça. Et d'aller, on a encore du 4. Hein, pour retrouver votre plein pouvoir. Mais c'était aussi libérer votre mental. Ça fait penser aux 4 d'épée qu'on avait tout à l'heure. Hein. Donc voilà, vraiment être à l'écoute de ce que vous désirez vraiment, de ce que vous voulez opérer comme magie dans votre vie. Et cessez de fuir un peu. Hein. C'est vrai que parfois les Gémeaux, quand ils ne peuvent plus gérer la situation, ils peuvent avoir tendance à fuir. Voilà, à prendre la poudre d'escampette. C'est une façon de se protéger, bien sûr. Et en tout cas, voilà, on sort des illusions pour aller, on retrouve le lion, hein, reprendre son plein pouvoir, et on a envie aussi de créer à deux. On peut avoir envie de créer à deux. Hein. On est sur un nouveau chemin. Mais on s'élève là, hein. Il y a une élévation qui est faite. Donc voilà, vous voulez, certains vont peut-être aussi avoir envie de bébé hein, avec les lions. On est dans la, on a travaillé sur ses peurs, sur ses doutes. Hein. Et on a la consultante, elle a vraiment travaillé sur ses peurs, sur ses doutes, qui a pu être mis, voilà, des croyances religieuses qui peuvent être bloquantes aussi. Histoire de démons, de personnes, que la femme est démoniaque, source de tentation, que c'est toujours sa faute, voilà. Et aller sortir de ces vieilles croyances aussi. Hein. Parce qu'on a le psychologue, l'ennemi, on a encore Pluton, donc on est venu vraiment nettoyer ça. C'était nettoyer ce qui était limitant. Les croyances limitantes. Hein, qui peuvent être d'une vie antérieure aussi. Hein, et qui bloquaient du coup le troisième œil. Et du coup, est-ce que vous pouviez incarner dans la... Puis y avoir une relation avec le père aussi. Père et amant, voilà. Ouais. Du coup, ça a bloqué la relation, la manifestation dans la matière. C'était erroné en fait. Alors, on va aller voir avec le Keeper. Ah ouais, les pensées. De nouvelles pensées. Vous voyez, nouveau départ. On avait quand même la... Voilà, vous aviez peur, voilà, que aussi là, cette ruine, que vous pensez, voilà, que vous n'aviez jamais rien arrivé, que vous étiez, voilà, dans
des mauvaises vibrations, mais non, vous pouvez prendre votre envol, là vous en prenez conscience que vos pensées, tout dépend de ce que vous mettez, vous, de vos vibrations dans vos pensées. Si vous pensez que vous êtes quelqu'un de nul, rien ne va se faire. Si vous pensez que vous ne méritez pas l'amour, rien ne va se faire. Donc qu'est-ce que vous mettez dans vos pensées? Prenez conscience aussi qu'on est tous reliés les uns aux autres, hein, et que vous pouvez attirer les gens aussi par la pensée. Alors voyez aussi des pensées d'amour, des pensées bienveillantes, vous pouvez aussi attirer. Il y a vraiment une évolution au niveau de la pensée, hein. Ça me fait penser, voilà, le bocal, voilà, on sort de pensées limitantes. Avec ces papiers, on sort vraiment de pensées limitantes. Et on revoit ces pensées, on avait quand même la pensée là, hein. On revoit ses pensées sur soi. On devient son meilleur ami. On se revalorise, on voit ses qualités, ses dons. On peut observer aussi bien sûr ses défauts, mais sans se focaliser sur ses défauts, et en voyant que l'on peut les amoindrir ces défauts, hein, et en faire une force, une qualité. Par exemple, si on vous dit que il y a une véritable métamorphose au niveau des pensées. Et ce qui va attirer des choses agréables du coup, une communication agréable déjà dans ma âme. Et par exemple, qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais plus. Vous voyez, on a encore les papillons là, hein. Transformation au niveau de l'âme, vous êtes beaucoup plus connecté à l'âme, vous sentez aussi guidé par l'univers. Ah ouais, il y a des changements. Vous passez de la tristesse, voilà, vous vous débarrassez de cette tristesse, vous allez de l'avant. Même si les choses, vous voyez, vous voulez vraiment aller de l'avant, hein, comme la carte le montre là. 3 de bâton, mais vous avez encore un peu de mal à lâcher. Même si les choses vous font mal, vous avez encore un peu de mal à lâcher et aller voler de vos propres ailes. C'est ce qui met peut-être le retard, justement. Alors que vous savez que c'est le moment, que c'est ce qu'il faut faire pour trouver l'équilibre, justement, hein, notamment dans le relationnel. Ou ça peut être, suite à une triste nouvelle, hein, une perte, un deuil, une séparation, vous décidez de bouger. Voilà. Mais que les choses doivent se faire doucement mais lentement, parce qu'il faut déjà vous auto-guérir avant, voilà, être dans des pensées bienveillantes déjà envers vous, et pour pouvoir aller de l'avant. Et savoir déjà surtout ce que vous désirez. Ah ouais. Vous voyez, jeune fille aisée, là, voilà, vous allez pouvoir manifester ça aussi, hein, ce désir, ouvre déjà voir pour moi votre véritable valeur. Regardez les similitudes. Pour là, moi, vous allez voir votre véritable valeur, vos dons, vos qualités. Peut-être que vous êtes tombé sur quelqu'un, style pervers narcissique, ou même moins, hein, quelqu'un qui vous a dévalorisé, qui vous faisait culpabiliser, comme quoi c'était toujours votre faute. Et là, vous prenez conscience de votre véritable valeur, de votre richesse, parce qu'on a quand même la renommée là, hein, la campagne, la santé, il y a une guérison qui est faite. Vous reprenez conscience de votre énergie, de votre potentiel créateur, du renouveau qui pointe à l'horizon, hein, grâce à vos vibrations que vous changez. Ouais, il y avait une personne fausse autour de vous, hein, mais vous voulez prendre le large. Vous voulez vous en éloigner. Quelqu'un qui vous a empoisonné la vie, qui vous a empoisonné le mental, qui vous a fait croire que c'était vous qui était négatif, que c'était vous qui attirez le malheur, ou que c'était vous, voilà, la source de tous les problèmes. Il y a pas mal de pervers narcissiques dans le lot. Là. En tout cas, là, voilà, il y a une guérison qui est faite. Vous avez de nouvelles pensées pour vous. Voilà, attente. Vous attendez le bon moment pour agir. Mais vous voyez, avec ce chien, vous êtes fidèle à vous-même, le chien qui revient. Et vous êtes juste à l'attente du bon moment pour pouvoir aller vers ces cadeaux-là, vers ce renouveau, vers la victoire, hein, pour aller vers la victoire et sortir de ces énergies négatives, de ces énergies de dualité. Il y a peut-être des procès qui sont en cours, justement, des divorces ou des séparations qui sont en cours, et que vous attendez 28, vous voyez, encore 28, ça fait 10, la roue qui tourne. Mais là, vous avez décidé d'être fidèle à vous-même, et ce bateau, voilà, vous êtes prêt à le prendre. Vous regardez un petit peu encore en arrière, mais vous êtes prêt à le prendre. Ouais. Vous voulez vraiment sortir des énergies, voilà, vous sentez spolier, voler, comme si on vous avait volé votre vie, que vous avez confié votre clé du cœur à une mauvaise personne, hein.
ça vous trouble tout ça. Mais on va vraiment vers un renouveau. Le chemin peut être long, hein, mais il y a un couple qui va pouvoir se retrouver. Même si le chemin est un peu long, vous voyez, il y a un chemin qui est un peu long entre deux personnes, mais on va vers l'alliance. Hein, et honneur et succès. Bonne fin amoureuse. Il va y avoir, voilà. Peut-être aussi que certains ont déjà quelqu'un d'autre dans le cœur et qui veulent une séparation, que ça, ils ont du mal à se séparer d'une personne aussi. Alors, on va aller voir avec ces cartes un peu plus d'infos avant de passer au choix. C'est plus long que ce que je pensais, mais ben, c'est comme ça. Ouais, on parle du consultant, c'est vous là. C'est vous qui avez bloqué, votre énergie yang est bloquée. Voilà, on vous a bloqué votre énergie yang parce qu'on vous a fait croire que... voilà. On vous a manipulé au niveau du mental, à mon avis. Voilà. Mais vous avez, voilà, vous en avez tiré un enseignement et là, vous êtes prêt à partir. Voilà. Alors, vous faire croire que c'était vous qui étiez fautif de la ruine, en fait. Mais non, on vous a vraiment spolié. On vous a spolié, on a pu vraiment vous ruiner aussi dans la matière. Hein. Mais en tout cas, on vous a détruit. Il y a une destruction. Voilà, au niveau du mental, hein, quelqu'un a une manipulation mentale, je le ressens comme ça. Mais là, vous avez vraiment envie de partir à la découverte, vers la connaissance, vers la conquête, apprendre de nouvelles choses. En tout cas, ça vous a appris. Hein. Vous avez su tirer un enseignement. Il y a une véritable métamorphose qui se fait et vous êtes prêt à aller de l'avant, vers un renouveau, retourner la page de votre livre à vous. Ah oui, la licorne, respire, je te protège. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Respirez, prenez vos pleins poumons, vous êtes protégé. Ça peut être aussi quelqu'un que vous avez perdu, membre de votre famille peut-être, et qui vous guide. Vous voyez, on a l'oiseau là, et qui vous guide pour aller de l'avant. On a toujours les papillons, les oiseaux là. Je pense à quelqu'un de la famille parce qu'il y a l'arbre, hein, il y a le pentacle, qui vous guide, que vous avez perdu, qui vous a attristé, mais qui vous guide pour aller de l'avant. Qui est toujours connecté à votre âme avec la licorne. Hein. Ouais. Images, amour informatique, vidéo, photo. Alors, il se peut que vous ayez... vous soyez connecté avec quelqu'un par Internet. Voilà, peut-être que vous communiquez avec quelqu'un par Internet qui vous a reboosté. Qui prend soin de vous, de votre image, et qui vous a reboosté en fait. Qui vous redonne confiance en vous. Ah ouais, c'est un secret. Cachotterie, mystère, confidentiel. C'est garder secret. Hein. Là, il y en a, mais ça vous a permis de vous redécouvrir vous. Vous avez pu entretenir une relation cachée, secrète, avec quelqu'un par le biais d'Internet. Ça vous a permis en tout cas de retrouver l'estime de vous-même, de vous refaire une santé, de vous restaurer. C'est une relation très reposante, très enrichissante et très nourrissante, qui redore l'image de vous-même. Ouais, vous avez envie de flirt, carpe diem, flirt, légèreté, séduction. Vous avez envie de, voilà, vous êtes en attente de nouveaux flirts, hein. Vous voulez aller vers un nouveau flirt. La solution, idée, résolution du problème, ça peut être une première idée, une première résolution du problème pour aller de l'avant. Hein. Ça peut commencer par un flirt et après aller plus loin. Vous voulez de légèreté parce que vous avez vécu quelque chose de très étouffant. Hein. Oui, on parle vraiment de séparation, de fin, de cœur brisé, de nouvelle aventure. Il y a vraiment, voilà, cette séparation. Vous voulez cette séparation, c'est pour ça qu'il y a le procès. Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger. Vous voulez être dans l'instant présent, dans le moment présent. Vous voulez un retour quand même à l'engagement. Hein. Il se peut qu'il y ait un retour d'une ex aussi, d'une autre personne, mais dans lequel vous allez pouvoir vous engager. On a quand même, oui, le passé, quand même, le retour, le passé, des projets, de nouveaux projets qui refont surface, qui datent du passé. Famille, maison, vie commune, famille. Mais vous avez peur de la manipulation.
Mais la clé est en vous, la solution est en vous, c'est ce qu'on vous dit. Ouais, vous voyez, j'ai coupé. C'est les échanges. Mail, SMS, mots doux, pigeon voyageur. Il y a des échanges. La clé est en vous, elle est dans ces échanges-là que vous faites. Et c'est le véritable amour qui est derrière. Hein. Amour véritable, amour inconditionnel. Oh, c'est beau. Qui va vous permettre un ancrage, une stabilité. Oh, super. Mais là, voilà. Il y a un conflit, il y a le procès derrière, il y a une séparation qui est en cours. Alors, eh bien, on va faire le mois le plus favorable, le mois le moins favorable, à vous de voir, ou 2 mois favorables. Hein. Je sais pas moi, un pour un cas, un pour un autre cas, à vous de voir. Alors, 1, on nous parle d'hiver. 2, on nous parle du printemps. C'est rigolo, c'est les mêmes que pour le Verseau. Après, tout dépend, eh bien, qu'est-ce que vous avez choisi, favorable ou moins favorable. On va passer aux personnes. C'est pareil, votre meilleur ami, avec qui vous allez pouvoir flirter, ou peut-être pour vous engager, transformer peut-être une amitié en amour. Hein. Ça peut être ça, un ami que vous avez rencontré sur Internet, à qui vous êtes confié, et que ça va peut-être évoluer vers un flirt dans la matière, et pourquoi pas vers plus un engagement après. Hein. Tout dépend de vos échanges, de vos communications, de ce que vous échangez, ce que vous partagez, ce que vous désirez tous les deux. Donc, personne meilleur ami, que j'appelle, et comme le meilleur ennemi, celui qui apporte un enseignement par des... À vous de choisir. 1, 2, faites comme vous voulez. Ben, on parle d'intelligent, de Gémeaux. De Gémeaux. Donc, une personne qui est aussi intelligente que vous, habile et charmante. Donc, quelqu'un qui vibre comme vous. Et là, c'est pareil, c'est marrant, parce que le Verseau avait aussi tiré le Verseau. On est souvent attiré par les personnes du même élément que nous, parce que du coup, on est sur les mêmes vibrations, les mêmes ondes. Mais aussi, on peut prendre en face, qui sont plus complémentaires dans le signe du zodiaque, ceux qui est en face. Et en général, les Gémeaux en face, ils s'entendent bien avec les signes de feu. Enfin, les signes d'air s'entendent bien avec les signes de feu, sont des énergies yang. Et les signes d'eau s'entendent bien avec les signes de terre, sont des signes d'énergie yin. Ils sont complémentaires. Et bien là, on a un Scorpion, signe d'eau. Magnétique, secret, puissant. Vous allez pouvoir être attiré par ce genre de personne, ou cette personne, ça peut être dans la case du meilleur ennemi, celui-là aussi, hein, parce que le Scorpion, c'est quelqu'un de très franc, quand il y a des choses à dire, il le dit, il ne prend pas des pincettes, je sais ce que je dis, je suis Scorpion, et ça peut, voilà, ça peut être houleux, ça peut, mais c'est pour le bien, hein, il dit les choses comme il le sent, ce n'est pas pour blesser, mais il peut blesser, voilà, sans vouloir blesser. Et puis il a cette énergie de Pluton qui est du grand nettoyage aussi. Hein. Donc voilà, il aime bien nettoyer, il aime bien aller au plus profond des choses et nettoyer, faire les transformations, les métamorphoses. Donc en tout cas, c'est une personne qui vous aidera à aller vers cette métamorphose et qui vous donnera confiance en vous. Il est souvent représenté par le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. C'est cette énergie martienne aussi, il a Pluton et Mars. Et il n'a pas peur d'aller au fond de l'âme, hein, au plus profond, et il n'a pas peur d'aller, voilà. Donc, il va peut-être vous donner cette foi, cette confiance à aller chercher en vous vos dons, vos qualités. Et le Gémeaux, bien sûr, vous vibrez sur les mêmes longueurs d'onde. Mais il peut y avoir des signes d'eau quand même, parce qu'il y a le poisson quand même qui est derrière. Alors, on va passer au choix. Alors, je vous invite... Premier choix. Deuxième choix. Alors, premier choix, nous avons, je vais vous la montrer, cette belle carte qu'on ira voir après. Et je vous montre le second par la même occasion, celui-là. Alors, pour maîtriser l'amour, on vous dit, vous êtes ce que vous croyez être. Vous voyez, les pensées. Vous êtes ce que vous croyez être. Donc, bien faire attention à vos pensées et surtout qu'on ne vienne pas vous manipuler au niveau du mental, vous rabaisser, vous humilier et que vous ne croyez pas que ce qu'on vous dit sur vous soit vrai. Voilà. Il n'y a que vous qui savez ce que vous êtes aussi. Donc, fiez-vous à votre troisièmement, à votre intuition. Hein.
Les humains sont des magiciens puissants. Vous avez le pouvoir de faire de vous ce que vous êtes en ce moment, mais ce n'est pas votre raison qui contrôle ce pouvoir, ce sont vos croyances. Donc bien faire attention à ce que vous croyez. Au niveau du chemin de vie, on vous dit que la situation se débloque doucement, patience. Donc on est bien dans l'histoire du pendu, et on est bien dans l'histoire du 7 de Pentacle aussi. Donc vous voyez, vous allez lever l'ancre, les choses vont pouvoir aussi se stabiliser. Vous êtes encore un peu dans le flou, mais vous avancez. On est dans du 7, donc déjà l'année dernière on était dans le 7, donc ça peut dater de l'année dernière que les choses rament un peu. Mais tenez bien votre gouvernail, vous y allez. Vous êtes sur la bonne voie. Ayez foi en vous. Estimez en ce que vous estimez pouvoir recevoir. L'amour, le bonheur, la gloire, tout ce qui vous fait du bien. Tout ce qui fait vibrer votre cœur. Vous avez tout à fait le droit. Que personne ne peut vous enlever ça. Ça vous permet de trouver l'équilibre au niveau des énergies. Donc, ayez foi en vous. Que vous allez y arriver. Que vous allez arriver à dépasser, à braver les tempêtes. À dépasser vos peurs, vos doutes. Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré et harmonieux. Mais cela, il faut déjà le vibrer en soi. Au niveau de ces énergies. Avec l'amour céleste, vous voyez, mais Lilith, je vis une blessure karmique. Il y a une blessure karmique à nettoyer. Alors ça peut être une blessure d'injustice, puisqu'on a quand même la justice qui est ressortie. Une blessure d'humiliation aussi. Et c'est peut-être pour ça que du coup, le regard des autres était trop important pour vous. Et que du coup, vous croyez ce qu'on dit sur vous. Si on vous a dit que vous étiez nul, vous croyez que vous êtes nul. Si on vous a dit que vous étiez, que vous manquez d'assurance, que vous seriez toujours assisté, que vous ne rêverez jamais à rien, et vous l'avez cru. On vous a humilié, on n'a pas reconnu votre vraie valeur, qui vous êtes vraiment, et ça, c'est Lilith, c'est notre part la plus sombre, notre lune, la lune noire, ce qui est à nous, et ce sont des émotions à transmuter. On a le serpent, il faut transmuter ses émotions, croire à sa bonne étoile, être à l'écoute de l'univers qui nous guide sur la bonne voie et ainsi transmuter. Ces peurs-là, ces doutes-là sont faits pour nous faire évoluer notre âme, élever notre âme et évoluer en tant qu'humain et prendre son plein pouvoir, son pouvoir créateur, le pouvoir de l'âme qui agit et qui guide notre ego, qui l'illumine, qui lui donne la clarté pour faire les bons choix, et agir en son âme et conscience. Et pour Matt, on vous dit d'être tolérant. Alors là, je sens, avec toutes les énergies autour, bien sûr, que cette tolérance, c'est envers vous-même avant tout. Parce que vous êtes de nature très tolérante en général envers les autres. Mais c'est envers vous-même que vous devez être tolérant. Sinon, vous bloquez la communication. Il y a une espèce de souffle là. Vous bloquez la communication avec l'univers, mais vous bloquez aussi la communication de qui vous êtes vraiment. Donc soyez dans cette tolérance avec vous-même, ne voyez pas que vos défauts, voyez aussi vos qualités, vos dons surtout, comment vous pouvez transmuter ce que vous pensez être des défauts, vos peurs, vos doutes, vos blessures, les transmuter pour pouvoir vous réaliser, reprendre votre plein pouvoir. On vous dit, avec les monarques justement, les papillons, les choses vont se passer de façon imprévue, tu pourrais te sentir déstabilisé, mais sache que tu es dans une énergie où le rythme s'accélère. Laisse-toi porter par le cours des événements sans être dans le contrôle. Donc il y a une espèce de lâcher-prise aussi. Le changement va passer par le lâcher-prise aussi. Et laissez-vous porter. Donc ça va aller au rythme de l'univers. Il faut que certaines choses se mettent en place. Beaucoup de révélations vont se mettre en place. Il va y avoir des révélations, des communications. Et la belle carte que vous avez là vraiment une connexion avec l'univers. On sent cette connexion, cette vibration qui vient réveiller notre énergie yin aussi, pour être à l'écoute de soi, de son âme, qui nous guide. Et on dit qu'il y a un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Alors ça peut être quelqu'un déjà de l'au-delà qui vous guide, justement, vers ce changement, vos pas, qui est toujours là, qui vous accompagne, qui sent l'amour que vous avez pour lui, mais qui vous dit de ne pas rester dans la tristesse, et d'avancer, d'aller vivre votre vie, d'expérimenter la vie, parce que votre temps n'est pas venu à vous de partir, que vous devez encore expérimenter la vie, vibrer justement l'amour, la lumière,
autour de vous, hein, à accomplir votre œuvre, ce que vous êtes destiné à être. Et d'ailleurs, des personnes très rieuses, avec beaucoup d'humour. Les Gémeaux sont des gens très sociables. Donc voilà, rayonnez votre pleine lumière, cette légèreté que vous avez, ce côté d'enfant intérieur que vous avez, que vous exprimez d'enfant. Voilà, ayez ce regard sur la vie, que vous communiquez aussi. Et de toujours se connecter à son cœur, à son âme pour avancer, pour traverser les tempêtes. Donc voilà, et ça peut bien sûr être quelqu'un qui est peut-être un peu dans l'ombre pour l'instant, qui est toujours, en tout cas qui est dans votre cœur et qui vous dit qu'il vous aime, qui vous guide du coup pour aller vers un renouveau. On va aller voir une petite carte des plumes. Le perroquet, cette plume symbolise la communication. Ça va bien, hein, les communications avec le cœur. On voit ce vert, hein, et ce orange pour moi, ce qui vous tient à cœur, que vous voulez manifester, réaliser, chakra du cœur. Cette plume symbolise la communication, la paix et la prospérité. Elle t'invite à exprimer tes pensées et tes sentiments, mais apprends à rester silencieux quand il le faut. Fais preuve de discernement, quelle que soit la situation. Mais c'est bien ça, hein. Faire preuve de discernement, faire attention à vos pensées, à vos sentiments, à les exprimer, mais attention, pas à n'importe qui. Parce que vous avez tendance à trop vous confier un peu à n'importe qui. Donc bien faire attention. Ne donnez pas votre pouvoir aux autres. Autrement, ils vont vous manipuler. Ils vont manipuler vos pensées. Alors, pour le second choix, écoutez, je vous souhaite... Ah non, attendez, un petit coup avant. Une petite carte. Alors, pile ou face. C'est un petit message supplémentaire pour permettre de traverser cette période qui peut être un peu ombrageuse. Aller vers la lumière, votre bonne étoile, qu'est-ce qu'elle vous dit? Alors, pile et face. Pile, elle vous dit, suis ton cœur. Et face, elle vous dit, laisse faire les choses. Voilà. Alors, je passe aux deux. Le petit perroquet bleu. On vous dit, pour le maîtriser l'amour, de développer une relation parfaite entre vous et votre corps. Donc peut-être avez-vous eu du mal à prendre soin de votre corps, que vous avez été peut-être un peu trop de votre corps et de vos manifestations, que vous êtes peut-être un peu trop, un peu dans vos rêves, voilà, un peu perché dans vos rêves, dans vos illusions, que du coup vous avez du mal à manifester, ou être à l'écoute de vraiment vos ressentis profonds et de manifester les choses. Traitez votre corps avec amour, avec bonheur, gratitude et respect. Donc c'est déjà prendre soin de soi, de se respecter soi. On avait quand même tout à fait le self-respect. Hein. Et aussi se donner de l'amour à soi avec cette énergie féminine, hein, justement. Quand votre objectif sera d'adorer votre corps et de vous accepter totalement, vous apprendrez à nouer une relation parfaite avec la personne qui sera à vos côtés. Donc déjà être dans l'amour de soi, être fidèle à soi-même, qui vous êtes, pour pouvoir l'exprimer et attirer des personnes qui sont en accord avec vous, sur la même longueur d'onde. Et déjà, vous êtes dans une clarté, une honnêteté, en montrant, voilà, en honorant qui vous êtes. Sur le chemin de vie, on vous dit, 25, mais ça fait 7, à côté ils avaient 7, et là ça fait 7. La parole est d'or, mais le silence est roi. Il vaut mieux réfléchir avant de faire une annonce qui vous mettrait en faiblesse. Donc là encore, on a faire attention à ce que vous dites. Parce que c'est vrai que vous avez tendance à parler. Et d'abord, bien réfléchir à ce que vous allez dire. Et bien réfléchir si vous devez dévoiler vos secrets pour l'instant. Vos objectifs. Faites attention. Parce que vous pouvez attirer la jalousie des autres en le manifestant. En disant, moi je vais faire ci ou nanana. Faites attention. C'est pour ça qu'il y a ces moments du pendu, du 7 de pentacle. Faites bien attention. Que les choses soient bien ancrées déjà. Autrement, on va vous court-circuiter. La jalousie des autres, l'envie des autres peut venir vous court-circuiter vos projets. Donc, bien faire attention à qui vous vous confiez aussi. Que ce soit vraiment des amis fidèles. On retrouve au niveau des énergies qu'il faut prendre soin de son corps. Donc, pour vous, là, c'est très, très important de prendre soin de votre corps, d'être à l'écoute de vous-même, de vos propres besoins, de ce que vous avez besoin pour vous sentir en paix, en harmonie, en équilibre, que vous sentez joyeux, que voilà, vous nourrir votre enfant intérieur, prendre soin de vos énergies et du coup de vos rêves aussi, hein, afin de leur donner corps après. On est dans cette énergie yin aussi, hein, prendre soin de votre énergie yin. Avec l'amour, l'énergie, l'amour céleste, on est dans le chakra sacré.
Là, on vous invite à prendre soin de vos propres désirs intérieurs, vos désirs de manifestation, de création, ce que vous voulez enfanter. C'est aussi prendre soin de son enfant intérieur, aussi, hein, de votre créativité. J'explore ma sexualité et mes désirs. Qu'est-ce que vous désirez vraiment? C'est éviter de se soumettre qu'aux désirs des autres aussi. Hein. Vous, vos propres désirs, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est qui vous fait vibrer, qui vous donne des papillons dans le ventre et qui vous donne créatif, qui vous remplit de joie et qui libère cet enfant intérieur, qui vous libère votre créativité aussi, hein, et cette personne joviale, sociale que vous êtes aussi. Et avec maths, pour être juste et équilibré, en harmonie justement, hein, je suis ouvert à toute forme d'amour. Voilà. L'amour, c'est déjà aussi être ouvert. Là, moi, je sens vraiment être dans l'amour de soi, avant tout. Se respecter soi, voilà, se donner, se prendre soin de soi, de ses énergies, de ses rêves, de ses désirs, et après, de son enfant intérieur, et pouvoir après apporter, offrir cet amour au monde, le vibrer et du coup l'attirer, cette forme d'amour. Ça peut être, et bien sûr, s'occuper d'enfants, on a vu qu'il y avait des enfants, hein, s'occuper d'enfants, l'amour filial, l'amour amical, l'amour sentimental, l'amour de son travail. Il y a différentes formes d'amour, hein, que l'on peut créer, manifester autour de soi. Avec les monarques, on vous dit aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur tout ce qui te fait rire. Pour moi, là, à un moment donné, vous avez été un peu effacé, vous avez un peu perdu le lien avec votre enfant intérieur. Et c'est pour ça qu'on vous demande de prendre soin de vous, de votre enfant intérieur. On avait quand même la carte de materner qu'on avait tout à l'heure, hein, du soin, hein, justement, à soi, pour pouvoir reprendre son envol, hein, prendre soin de ses énergies, d'être à l'écoute de soi. Et là, on vous demande, voilà, de rire à nouveau dans votre vie. Peut-être que vous ne riez plus, peut-être qu'on vous a effacé un peu, on vous a effacé vos espoirs, on vous a un peu enlevé vos espoirs, votre jovialité, votre connexion à vos rêves. Et on vous dit de le retrouver, tout ça, de vous retrouver votre enfant intérieur. Tu as besoin de rire et tu es une personne qui a un très grand sens de l'humour, alors que l'humour soit le symbole de cette énergie, cela va t'apporter une nouvelle légèreté, un renouveau dans tes énergies. C'est vraiment se reconnecter à cette part de vous qui est rieuse, qui est remplie de joie, de créativité, de légèreté, d'échange, de partage, parce qu'à un moment donné, votre lumière a été éteinte, hein, par une relation toxique. Hein. Et avec cette carte-là, on vous dit d'être dans l'acceptation et la clé de la paix intérieure. Vous voyez, la clé, elle est en vous. Vous l'aviez, la clé, là. Et on vous rappelle que cette clé, elle est en vous. Parfois, donc, c'est échanger déjà avec vous-même, que votre ego échange avec votre âme, pour pouvoir savoir ce qui veut manifester dans la matière, ce qui va être beaucoup lumineux pour vous, créatif, épanouissant, réjouissant. Voilà, pour être illuminé, hein, aller vers quelque chose, d'avoir des pensées créatrices pour illuminer votre vie, être dans le bien-être, illuminer la vie autour de vous aussi. Par rayonnement, bien sûr. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Déjà, on ne peut changer personne. Si vous êtes avec une personne qui vous fait du mal, partez. Vous ne pourrez de toute façon ne pas la changer. La seule personne que vous pouvez changer, c'est vous-même. Vous pouvez changer votre regard sur vous-même, votre regard sur l'autre, sur la vie. Vous pouvez changer vos vibrations, votre mental. Voilà, vous pouvez changer vos croyances. Voilà, vous pouvez sortir de cette dépendance affective ou de ce lien de loyauté que vous avez peut-être envers quelqu'un. Voilà, déjà, soyez fidèle à vous-même avant d'être loyal à un clan, à une famille ou à une personne. Voilà, soyez déjà avant tout fidèle à vous-même. C'est très important pour sortir du contrôle des gens qui vous contrôlent. Et de toute façon, voilà, on ne peut se changer que soi. Et reprendre son propre pouvoir créateur, changer sa vie. Alors, une petite carte des plumes. Le hibou. Alors le hibou, déjà, fiez-vous à votre intuition. Pour pouvoir faire preuve de sagesse, vous avez une sagesse intérieure, donc fiez-vous à celle-là. Cette plume symbolise la sagesse et annonce un changement. Elle va te guider dans les choix que tu dois faire sur ton chemin de vie.
Fais face à tes peurs, elle te permettra de te libérer. Tu vas bientôt découvrir la vérité. Il y a vraiment une libération qui se fait. On sort d'une énergie très trouble, très néfaste, très dans les énergies basses, pour aller vers un changement. Mais ayez foi à ce changement. Vous méritez ce changement. Vous méritez le meilleur. Vous ne méritez pas de vivre dans la peur, dans le doute, dans l'oppression, dans la soumission. Donc libérez-vous. Fiez-vous à votre intuition. Vous êtes capable de voir au-delà de ce qui est sombre. Voilà. Et de suivre votre âme. Alors, pour finir... Ah non, pardon. Sinon, pour finir, juste une petite question pile ou face, puisqu'on est dans la justice aussi. L'année 8, c'est tout ou rien. Voilà. Pile ou face, qu'est-ce que vous dit vous conseille votre âme ou votre famille d'âme ou une personne de l'autre côté. Enfin, qu'est-ce qu'on vous conseille, votre intuition pour sortir de l'ombre et sur votre bonne étoile. Alors, face, on vous dit suis ton cœur, et puis on vous dit laisse faire les choses. Voilà. Ça peut être bien sûr les deux. Écoutez, moi je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à peu près dans 3 mois, si possible, dans le meilleur des cas. Après, je n'en sais rien. De toute façon, la vidéo est intemporelle, alors ce n'est pas grave. Mais en tout cas, vous allez vraiment vers une libération et vers un changement. Et c'est ce qu'on ressent déjà dans les énergies d'air. Hein. Et c'est bien parce que vous êtes capable d'aller vers ce changement. Mais faites attention à la manipulation mentale et croyez en votre propre intuition, en vos propres rêves. Il n'y a que vous qui connaissez votre destinée. Il n'y a que vous qui connaissez ce qui est bon pour vous. Je vous souhaite le meilleur. Vous pouvez bien sûr liker, partager. Ça fera diffuser les messages et ça fera grandir la chaîne, la communauté, qui se veut bienveillante dans les énergies d'amour et de respect et de libre arbitre.